Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer à donner mon témoignage de ma rencontre avec le Seigneur. C'est la deuxième vidéo que je fais. C'est pour affiner quelques détails. Et puis, pour terminer, je vous expliquerai ma rencontre que j'ai faite pour entrer dans la divine volonté. Après cette deuxième vidéo que je fais, me concernant, je ne donnerai plus de témoignage de ce qui m'est arrivé à moi personnellement, mais j'essaierai de faire ce que le Seigneur il a demandé, de parler aux personnes et d'expliquer avec les écrits de Luisa Picaretta ce que le Seigneur veut faire comprendre aux gens par la petite expérience que j'ai, et comme ça tout le monde peut apprendre et avancer au fur et à mesure dans la divine volonté. Voilà comment se situera la deuxième vidéo et en quoi elle consiste. Dans le témoignage que j'avais fait, je vous avais expliqué que j'ai eu la grâce de voir mon âme enfermée en enfer. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi elle était enfermée en enfer. Ce qui s'est passé quand le prêtre est décédé, j'ai continué à poser les mains sur les gens et à prier. Et les choses se passaient plus ou moins bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je suis devenu quelqu'un de très orgueilleux. Et je disais plus les personnes sont guéries grâce à Dieu, mais elles étaient guéries grâce à moi. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que sans le savoir, pourquoi j'avais pas autant de soucis du temps où le prêtre était vivant, car en réalité j'obéissais à l'église, mais ça je ne le savais pas. Donc en fait, il n'y a rien de plus important quand nous faisons des choses spirituelles que d'être en obéissance avec l'église. Donc c'est-à-dire avoir un père spirituel ou bien sous la responsabilité de l'évêque du lieu. Et moi donc j'étais avec le prêtre et en fait tout ce que le prêtre disait, je l'écoutais. Ou quand il y avait quelque chose, je lui demandais et lui me disait ça. Donc sans connaître les choses, sans savoir, j'obéissais au prêtre. Quand il est décédé et que je n'allais pas à l'église, j'avais plus d'obéissance vis-à-vis de quelqu'un. Et j'avais plus aucune protection. Et j'avais pas la protection de l'église. Donc c'est comme ça que ça a été permis par Dieu que mon âme soit enchaînée en enfer. Voilà un point que je voulais absolument éclaircir pour que les gens comprennent bien que dans tout ce que nous pouvons vivre spirituellement, on peut même arriver à des expériences mystiques, il faut toujours avoir un responsable à côté de nous, un père spirituel. Parce que ce que nous avons aussi beaucoup, quand on a des grâces d'avoir des visions, on a aussi beaucoup d'attaques diaboliques. Et qu'on ne sait pas forcément faire un discernement. Tandis que le prêtre a quand même cette grâce, de par son sacerdoce, de pouvoir avoir un discernement. Donc ce sont les choses qu'il faut absolument respecter. Et ça, c'est une chose que je tenais absolument à préciser. Donc voilà pourquoi mon âme était enfermée. Bien sûr, à Dieu rien n'est impossible. La Vierge Marie me fit la grâce de libérer mon âme de l'enfer par la prière d'intercession de Frère Élie. Après cela, j'ai commencé à voir comment est-ce que je pouvais partager les choses que je vivais. Alors je posais toujours deux questions au Seigneur. Je dis, Seigneur, qui suis-je? Et que dois-je faire? Et je ne recevais pas de réponse. Donc j'essayais de voir un peu dans le milieu de personnes qui étaient, comme on dit, chrétiennes et qui organisaient des choses. Il y avait des rencontres spirituelles à gauche, à droite et tout ça. Donc j'ai fait un petit cheminement là-dedans. J'ai eu la grâce de rencontrer des personnes qui faisaient justement ces genres de rencontres. Et j'ai commencé à leur demander si je pouvais les accompagner. Et bien sûr, c'est ce qui a été fait.
et j'ai commencé à organiser des rencontres avec des personnes qui avaient des charismes particuliers, qui recevaient des messages du ciel, ou notamment aussi les rencontres avec Frère Élie. Ce qu'il y a eu aussi entre-temps, pendant donc on faisait ça ici, donc on organisait des rencontres et tout ça, je continuais mes lectures. Bon, bien sûr, je lisais la parole de Dieu, mais ce que je lisais aussi beaucoup, c'était Padre Pio, le curé d'Ars. Puis j'ai commencé à lire Rosalie Put, Louise Lato. Et du côté italien, je lisais Natuzza Evolo, Teresa Musco, qui en fait ce sont tous des mystiques, et la plupart étaient des mystiques stigmatisés. Il y a eu aussi Saint Jean de la Croix, Saint Paul de la Croix. Et donc ça c'était mes lectures quotidiennes, on va dire. Mais pendant ce cheminement, il y a beaucoup de personnes qui venaient chaque fois au fur et à mesure et venaient me présenter toujours un livre. Et on me disait, Richard, est-ce que tu connais Luisa Piccarreta, La Divine Volonté? Je regarde la couverture, bien sûr, je voyais une petite dame, elle avait l'air bien gentille, tout ça. Je dis, non, non, merci, ça m'intéresse pas. Je continue toujours, ainsi de suite. Plus tard, de nouveau, quelqu'un qui vient chez moi et dit, Richard, tu connais Luisa Piccarreta, Les 24 heures de la Passion? Je regarde et je dis, non, non, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je disais toujours non, non? Parce qu'à force d'avoir des lectures de grands stigmatisés, de mystiques, j'étais habitué à voir des gens qui avaient une souffrance énorme, qui vivaient la passion du Christ, et ça se voyait. Quand on voit les images de Padre Pio, c'est toujours avec les stigmates souvent. On regarde Saint Gemma Galgani, on regarde Teresa Musco, Natuzza Evolo. Toutes ces personnes, chaque fois qu'on regarde une de leurs photos, en général, on voit leur souffrance. Et quand je voyais cette souffrance, je me dis, là, il y a quelque chose que je peux apprendre. Et quand on me montrait une photo de Luisa Piccarreta, je dis, quand je la vois, je dis, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de tranquille. De la même manière que, à l'époque, on me parlait de Thérèse de Lisieux, et ça m'intéressait pas du tout, parce que je disais, c'est tout de l'eau de rose, c'est du miel. J'en comprenais pas l'importance. Et donc je disais toujours, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'ai donné des témoignages un peu partout de ce que j'avais vécu, et aussi en France. Bien sûr, avec ça, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui sont devenues des amis et tout ça. Et le chemin a continué. Quand je me suis quand je me suis retiré, de faire les témoignages d'évangélisation de ce que j'avais vécu et tout cela, j'ai quand même gardé des contacts avec les personnes qui m'écrivaient par mail en me donnant l'une ou l'autre chose ou en me demandant l'une ou l'autre prière, ainsi de suite. Et j'ai un ami en France qui m'envoie un jour une vidéo et il me dit, tiens Richard, regarde cette vidéo, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Je dis bon, d'accord, pas de souci. Il dit, tu vas voir, c'est un prêtre et son homélie, elle est extraordinaire. Je dis, c'est bien, je vais regarder. Je regarde l'homélie, et effectivement, le prêtre, il parlait, il avait fait la lecture de l'évangile et il fait son homélie. Et de qui est-ce qu'il parle? De Luisa Piccarreta. Je dis, c'est pas vrai, mais qui c'est ce prêtre? Et je vois Père Dominique Duten. Ah, je dis, c'est pas possible, encore elle, quoi. Ça m'avait tellement touché son homélie que j'ai dit, c'est pas possible, il y a quand même quelque chose de particulier avec cette Luisa Piccarreta. Il faut que je sache quoi. Je commente les 10 volumes qui existaient à ce moment-là, traduits en français, et je les commente. Quand je les reçois, je commence à les lire. Sur un mois de temps, j'ai lu les 10 premiers volumes. J'ai dit, c'est incroyable, j'ai dit. Il faut absolument que je rencontre ce prêtre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, j'entends qu'il vient en Belgique, mais le souci c'est que chaque fois qu'il vient, il vient un lundi et un mardi, alors que moi je suis à mon travail et je n'ai congé que le samedi et dimanche. J'ai dit donc, pas possible de le rencontrer. J'ai essayé de voir avec des personnes qui avaient été pour voir si lui ne savait pas venir un week-end en Belgique. Non, ça n'allait pas non plus. J'ai dit, Seigneur, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rencontrer? Et puis voilà, quand nous mettons ça dans la prière, avec la confiance en Dieu,
à un moment donné, je tombe dans ma période de congé annuel. Et à ce moment-là, le père Dominique Duten vient donner une retraite en Belgique de 2 jours à Beaurain. Je dis merci Seigneur, maintenant je vais aller là et je vais aller participer à cette retraite. Parce que je dis, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Avant que tous ces événements se passent, à peu près une année avant, le Seigneur me dit, bientôt tu vas perdre ton travail. Je dis, et je vais vivre comment? Il dit, et confiance. Je dis, oui, mais qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Seigneur, ça fait des années que je te pose cette question. Jésus me dit, tu es prêtre dans mon cœur. Ah, mais je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire. Donc, 1 an plus tard, je ne sais toujours pas. Je vais à la retraite du père Dominique Duten. Une semaine avant, le Seigneur me dit, tu seras apôtre de la divine volonté. J'ai dit, mais c'est quoi la divine volonté? Je ne connais pas. J'arrive à la retraite du père Duten et bien sûr son enseignement c'était sur la divine volonté. Mais je ne comprenais pas le sens des paroles que Jésus m'avait données. J'ai dit au prêtre, voilà, je voudrais vous demander s'il est possible à un moment donné de vous parler parce que je voudrais vous poser l'une ou l'autre question. Le père bien gentiment me dit, oui, il y aura possibilité de parler. Voilà, donc laissons faire les choses, laissons agir le Seigneur. J'assiste à la conférence. Après, le lendemain, 2e jour, le père allait commencer un enseignement. Et avant cet enseignement, il demande un petit chant. Nous commençons par un chant. Et à un moment donné, il a vraiment cette onction de l'Esprit Saint. Et il commence à faire une prière. Et dans cette prière, pour une fois, je me dis, je ne vais pas fermer les yeux. Je vais laisser les yeux ouverts et vraiment essayer de vivre cette prière différemment de ce que je vivais d'habitude. Et là, je ne sais pas pourquoi, impossible de tenir les yeux ouverts. Et en fermant les yeux, j'ai eu la grâce d'avoir une vision. Et cette vision était, j'ai vu une colombe. Et cette colombe me dit, je suis le nouvel Esprit Saint. En fait, ce n'est pas que c'est un nouvel Esprit Saint ou que c'est échangé, c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté. Cette colombe, elle était blanche quand elle levait les ailes. Quand elle les abaissait, elle devenait couleur or. Elle le relevait, elle devenait blanche. Sur la tête de la colombe, il y avait la couronne, comme Notre-Dame de Fatima. Et je me trouvais en fait sur son dos. Et nous volions. Et en fait, on volait dans la divine volonté. Elle me dit, je te montre ce qu'est la vie dans la divine volonté. Et là, je voyais des paysages, des montagnes, des vallées, des ruisseaux, de l'eau, mais une eau claire, limpide, bleue, mais d'un bleu transparent. Et en fait, tout était vivant. Et je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, c'est la divine volonté. Et on continue à voler dedans. Et en fait, ce que je voyais, c'est que tout ce que je voyais au ciel était sur la terre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, je te montre comment la divine volonté devient sur la terre. En fait, comment ce qui se passe au ciel arrivera sur la terre. Et ça, en fait, c'est en rapport avec la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je disais à la colombe, je dis, mais comment fait-on
pour venir ici, pour entrer dans la divine volonté. Et là, la colombe commence à descendre. Et quand elle descend, elle change de couleur et elle devient brune. Et quand elle devient brune, en fait, elle devient la croix du Christ. Et autour de la croix du Christ, il y avait toutes des flammes que je voyais. Mais ce n'étaient pas des flammes d'un feu comme on voit le feu ici sur la terre où c'est rouge, jaune, c'est tout ce mélange de couleurs, bleu. C'est vraiment le feu qu'il y a ici. Mais là, ce n'était pas un feu comme ça, c'était un feu couleur or. Et tout ce feu passait tout le long de la croix, il était autour de la croix et toute la croix était dans ce feu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce feu? Et la colombe descend. Et quand elle sort de là, je me retourne et je voyais encore les flammes. Et ces flammes, en fait, elle me dit, ceci n'est pas le feu que tu vois sur la terre, mais c'est un feu divin. C'est le feu purificateur. Je regarde la croix et à ce moment-là, je vois Jésus crucifié. Et l'Esprit Saint me dit, par où rentre-t-on dans la divine volonté? Par Jésus crucifié. Ah, j'ai dit merci Seigneur, merci. De là, j'en avais parlé à une personne qui se trouvait à la retraite aussi. Puis j'ai été voir la dame qui accompagne le père du TEN, Elisabeth, et je lui ai expliqué ce que j'avais vécu. Et elle m'a dit, il faudrait que tu ailles donner ce témoignage. Et de ce fait, j'ai partagé ce témoignage avec les personnes lors de la retraite. Ce qui s'est passé après la retraite, je suis rentré chez moi. Et le Seigneur de nouveau est venu chez moi et m'a dit, tu vas perdre ton travail. Il dit, mais ne t'inquiète pas, je vais te donner un nom et une maison. Et je ne comprends toujours pas les paroles que le Seigneur m'a dit. Par la suite, de la vision que j'avais eue, le Seigneur me dit, il faut que tu en fasses un tableau. Je veux que tu ailles chez telle personne que tu connais et que tu lui demandes de faire ce tableau. Je dis, Seigneur, c'est pas que je veux pas, je vais aller dire à la personne, mais c'est une personne qui n'est déjà pas croyante. Donc quand je vais lui dire qu'il faut qu'elle me fasse un tableau, que Jésus demande de faire un tableau, elle va me rire au nez. Je dis, bon, de toute façon, c'est pas grave. Comme c'est toi qui le demandes, je vais le faire. Effectivement, j'arrive chez cette personne. Voilà, je lui dis, voilà, je voudrais te demander quelque chose. Étant donné que j'ai une vie spirituelle un peu particulière, qu'elle savait aussi parce qu'elle avait entendu un ou deux échos à gauche et à droite, et bien sûr que moi j'en avais touché un petit mot, je lui dis, est-ce que tu pourrais faire un tableau? Parce qu'en fait, je dis, j'ai eu une vision, et le Seigneur a demandé que de cette vision, il y ait un tableau. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, je vais le faire. Je dis, ne t'inquiète pas. Je dis, prends le matériel que tu as besoin, les peintures qu'il faut. Je dis, mais ça doit être quand même quelque chose qui doit être fait correctement, parce que c'est quand même quelque chose qui vient du ciel. Donc, voilà, faisons les choses comme il faut. Donc, elle fait le dessin. Elle me dit, dans combien de temps est-ce que tu en as besoin? Moi, je lui dis, en rigolant, je lui dis, bah, ça va, d'ici demain, c'est bon, quoi. Elle dit, mais non, c'est pas possible. Puis en rigolant, je lui dis, non, non, c'était une blague. Je dis, dans 2 heures, je dois la voir. Elle dit, mais enfin. Je dis, non, ne t'inquiète pas. C'est la volonté du Seigneur, donc prends le temps qu'il te faut. Quand le temps du Seigneur sera là, le tableau sera fait. Elle me dit, ça va, elle dit, parce que bon, comme j'ai des occupations et tout ça à faire, je peux peindre un petit peu de temps en temps, comme ça, voilà, mais je ne sais pas combien de temps. D'accord, pas de souci. Je m'en vais, je dis, merci Seigneur, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai demandé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la personne, quand elle a commencé à peindre le tableau, 2-3 jours plus tard, elle m'appelle et me dit, Richard, c'est incroyable, elle dit, il y a quelque chose de bizarre, elle dit, je ne parviens pas à arrêter de faire la peinture, elle dit. Tous les jours, je suis occupée à peindre. Elle dit, pourtant, je n'ai pas le temps, et elle dit, mais chaque fois que je commence, je ne parviens pas à m'arrêter. Je dis, voilà, ne t'inquiète pas, c'est la grâce du Seigneur qui t'accompagne.
Elle dit, mais Alice, c'est incroyable. J'ai dit, oui, voilà quand on travaille avec le Seigneur. Elle raccroche le téléphone, on continue le petit chemin habituel. Moi, je vais à la messe le matin avant d'aller à mon travail. Que se passe-t-il? Le Seigneur me montre qu'il y a des soucis et il dit, il faudra changer ça sur le dessin. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Et le Seigneur me montre, il dit, dis-lui qu'elle ne s'inquiète pas. J'ai envoyé des anges auprès d'elle et ils protègent le dessin. Et le Seigneur m'avait montré qu'il avait envoyé 3 anges. Je lui téléphone et je lui dis, excuse-moi de te déranger, mais je dois te demander l'une ou l'autre rectification dans le dessin. Et je dis, c'est ça et ça. Je dis, parce que Jésus m'a demandé de changer. Elle dit, c'est incroyable, elle dit, ce que tu me dis. Parce qu'elle dit, j'avais un souci pour faire ça et ça. Elle dit, je ne comprenais pas le sens dans le dessin. Elle dit, ça me paraissait drôle. Elle dit, et tu me donnes la solution. Je dis, et surtout, ne t'inquiète pas. Je dis, le Seigneur, il a envoyé des anges auprès de toi qui vont te protéger, le travail que tu fais, et qui protègent le dessin. Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, je sens quelque chose que je ne sais pas définir. Elle dit, un bien-être. Elle dit, une paix. Elle dit, je ne comprends même pas moi-même. Voilà. Je dis, ne t'inquiète pas, le Seigneur y veille et il veille sur toi aussi. On termine. À peu près une semaine après ce dernier coup de téléphone que je lui ai dit, la personne me dit, tu peux venir chercher le tableau. J'ai dit déjà? Oui, elle me dit, il est fini. J'ai dit, wow, merci alors. J'ai dit, très bien, je vais venir le chercher. On se fixe un rendez-vous. J'arrive chez elle et je la vois, elle avait une lumière sur son visage que je disais, en moi-même, j'ai pas encore vu cette lumière sur son visage. Je dis, hop, je dis merci Seigneur pour les grâces que tu lui as faites de l'avoir touchée. Et en fait, elle m'explique que, elle dit, c'est incroyable, elle dit, parce que pendant que je faisais le dessin, elle dit, j'ai jamais su sortir dehors de ce tableau. Elle dit, j'ai trouvé quelque chose, elle dit, que je ne sais même pas définir. Elle dit un bien-être. Elle dit, ce qui est incroyable, elle dit, c'est que je ne pensais même pas savoir faire le tableau aussi longtemps parce que j'ai des graves problèmes au dos et je ne sais pas rester debout longtemps. Et il faut que je prenne des médicaments pour pouvoir tenir. Elle dit, depuis que j'ai fait le tableau, je n'ai plus pris de médicaments pour mon dos et j'ai plus senti une seule douleur. Elle dit, même moi j'étais étonné de la rapidité à laquelle j'ai su faire cette peinture parce que je n'avais aucune souffrance. J'ai dit ça, c'est quand on dessine les choses divines. Je dis, le dessin que tu as fait n'est pas une chose humaine, mais une chose divine parce que c'est un tableau que le Seigneur a demandé. Et voilà l'histoire du tableau que vous voyez derrière moi, qui est cette représentation que Jésus a demandé de la vision que j'avais eue. En plus de cela, quand ce tableau a été terminé, j'avais demandé à la dame, je dis voilà, qu'est-ce que je te dois pour le tableau? Dis-moi, voilà, pour combien tu en as eu, tout ça. Elle était tellement émue, tellement touchée. Elle a dit, je peux rien demander. Elle dit, je te l'offre de bon cœur. Elle dit, continue quoi, mais elle dit, c'est incroyable. Voilà la merveille du Seigneur. Par la suite, quand ce tableau était fini, je l'ai regardé, je dis, merci Seigneur pour ce beau cadeau que tu me fais. Et le Seigneur me dit, ce tableau a été fait pour quelque chose de bien particulier. Il dit, ça fait des années que tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, je te donne la réponse. Ce tableau, tu l'appelleras à l'école de la divine volonté. Pourquoi? Parce que il faut que tu fasses un groupe de partage de la divine volonté en Belgique. Et pour apprendre aux personnes ce qu'est la divine volonté. Et pour qu'ensemble vous puissiez cheminer. Tu n'es pas un professeur, tu n'es pas
quelqu'un qui va apporter quelque chose d'extraordinaire, mais tu vas apporter de l'extraordinaire dans l'ordinaire. De par les grâces que tu as eues de vivre dans ta volonté et la grâce que tu as eue de vivre dans la divine volonté, je mets les deux devant toi et avance. Il dit, tu seras un apôtre de la divine volonté, parce que tu es prêtre dans mon cœur. Et je lui dis, merci Seigneur. J'en ai pas tout à fait compris le sens, mais ce sera pour le premier partage d'enseignement que je vais essayer de vous partager, pour le peu que j'ai su, que le Seigneur m'a eu donné la grâce de faire comprendre, dans la divine volonté. Donc maintenant, vous savez aussi ce que représente l'image derrière moi, avec les inscriptions qui ont été demandées par le Seigneur sur ce tableau. La phrase du Seigneur est bien sûr le fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. C'est sa parole à lui qui est là. Isaïe 35 est la parole de l'Église, parce qu'il est dans Isaïe où il y a la description de la divine volonté. Et le Seigneur a dit, à toi je te demande d'écrire la phrase qui te vient dans le cœur. Il dit, parce que cette phrase représentera aussi l'humanité, le monde laïque, ce que les personnes pourraient dire. Et la phrase que j'ai choisie là était pour mettre en dessous le prologue de Saint Jean 1, 18. Parce que tout a été fait sur la parole. Et tout ce que nous pouvons apprendre dans la divine volonté se fera par l'apprentissage de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi cela. Et le Seigneur me dit, et qu'est-ce que tu mettrais en dessous du tableau? Au-dessus, le petit écriteau en argenté est à l'école de la divine volonté, parce que c'est demandé par le ciel. En bas, ce que moi j'ai mis comme petite phrase est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et voilà comment le Seigneur me fait grâce de commencer l'évangélisation maintenant. Donc je n'ai pas la prétention de dire « je connais ça » ou « je connais ça ». Je vais simplement vous partager ce que le Seigneur me permet de partager avec vous, selon ma compréhension, en espérant que cela va vous aider à avancer dans le chemin de la divine volonté. Parce que je sais que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, étant donné que c'est la volonté de Dieu et ce n'est plus la mienne. Il m'a fallu 25 ans pour commencer l'évangélisation comme le Seigneur l'a demandé. En fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que je ne savais pas non plus, quand il est monté au ciel, les apôtres se sont retirés parce qu'ils devaient attendre, avant de partir en mission, ils devaient attendre l'Esprit Saint. Et ils se sont retirés, ils se sont enfermés avec la Bienheureuse Vierge Marie. Et puis, il y a eu cette Pentecôte où ils ont chacun reçu l'Esprit Saint. Moi, tout ce que j'ai fait avant dans ma vie, je l'ai fait de moi-même, et ce n'était pas dirigé par l'Esprit Saint. Donc, au final, c'est arrivé nulle part. Ici, la grâce qu'il y a eu, quand j'ai eu cette vision, l'Esprit Saint m'a dit, je suis ton Esprit Saint et je t'accompagnerai. La mission que tu as maintenant, c'est moi qui la guiderai. Et je t'accompagne partout où tu seras. Et j'ai dit, merci Seigneur, merci Esprit Saint. Je te rends grâce pour tout. Bien sûr, je remercie la Bienheureuse Vierge Marie parce que sans elle, je ne serais jamais arrivé où je suis maintenant. C'est notre maman du ciel
qui nous aime et qui nous conduit. Et elle nous conduit où? À Jésus. Et elle m'avait dit à un moment donné, elle dit, il faut que je te lâche et que je t'amène à mon fils. Et j'ai dit, ne m'abandonne pas. Elle a dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. La grâce que j'avais eue aussi, après ma conversion, pendant quelques années plus tard, après ma rencontre avec Frère Élie, la Vierge Marie est venue lors d'une Eucharistie où j'étais. Et quand j'ai reçu l'Eucharistie sur la langue, je suis retourné à ma place. Et j'ai commencé à vaciller et je tombais. Heureusement, il y avait mon amie qui était à côté de moi, elle m'a retenu, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je ne sais pas. Sur l'hostie, je vois une goutte de sang à l'intérieur de moi. Je dis, et cette goutte de sang, elle se transforme et c'est un fœtus. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, la Vierge Marie me dit, je viens te demander la grâce de prier pendant une année, si tu l'acceptes, pour tous les enfants avortés. J'ai dit, d'accord Marie, je le ferai. Et à partir de ce moment-là, chaque année, la Vierge Marie, elle venait me demander de prier pendant une année pour une chose bien particulière. Un jour, elle m'est apparue et elle m'a dit, je te demande particulièrement de prier pour toutes les vocations sacerdotales, religieuses, et aussi pour toutes les personnes qui vont faire de l'évangélisation. Donc pas forcément des personnes qui sont dans l'église, ça peut être des laïcs qui donnent des témoignages aussi. J'ai dit d'accord, pas de souci, et j'en comprenais pas tellement le sens. Et là, donc j'ai eu cette grâce de recevoir ce message de la Vierge Marie qu'elle me disait de prier à cette intention-là, mais il n'y avait rien de particulier qui s'était passé à ce moment-là dans l'église. Par contre, quand je suis sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais sur une place, parce que c'était à l'église de la Madeleine que ça s'appelait à cette époque-là, à Jette, et donc c'était sur la place Reina Street. Quand je suis sorti de l'église, il y avait le marché, parce que c'était un dimanche, et il y avait un monde fou. Et quand je suis sorti de l'église, je regardais à droite, je voyais l'ombre de Jésus sur tous les immeubles qui étaient en train de porter sa croix, et il avait la couronne d'épines, et il avançait. Il marchait vers le calvaire. Et cette ombre était gigantesque parce qu'elle prenait tous les bâtiments qui se trouvaient là. Et au fur et à mesure qu'il avançait, j'avançais avec lui. Et je regardais, à un moment donné, devant moi, et à la place des gens, j'ai vu tous les démons qui commençaient à arriver, tout ça. Et là, la personne qui était avec moi, mon ami, je lui ai dit, prends ma main et fais-moi sortir d'ici parce que je ne vois plus rien. Je dis, je vois des hordes et des hordes de démons et fais-moi sortir d'ici. Et elle m'a pris par la main et je ne voyais plus rien. Je suis sorti du marché grâce à cela. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce que cette vision voulait dire, ni quoi que ce soit. J'ai eu la grâce de le comprendre 25 ans plus tard, quand j'ai lu les livres de Luisa Picaretta et qu'elle a eu la vision de Jésus dans sa passion quand elle était sur le balcon et que Jésus lui a dit « Âme, aide-moi ». Là, les choses commencent à s'éclaircir et j'ai compris à ce moment-là pourquoi je devais prier pour ce temps-là. Je rends grâce à Dieu pour tout cela et je l'en remercie. J'ai continué à avoir des apparitions de la Vierge Marie chaque année pour me demander de prier pour telle chose ou telle chose pendant un an. Cette année, elle m'a fait la grâce de venir. Et quand elle est venue, elle m'a demandé la grâce de prier pendant une année pour que l'humanité soit consacrée à son cœur immaculé.
Donc pendant un an, jusqu'au 15 août 2020, je dois prier à cette intention-là particulière que la Vierge Marie m'a demandé. Ce qu'elle m'a dit, à la fin, elle m'a dit, à partir de maintenant, tu ne me verras plus comme tu me vois. Elle dit, je vais t'accompagner, elle dit, je vais venir dans ton cœur et je vais vivre dans ton cœur. Et partout où tu iras, je t'accompagnerai. Jamais je ne te quitterai. Et je t'accompagne aussi, car tu vas vivre des choses que si je ne suis pas dans ton cœur, tu ne supporterais pas. Voilà comment terminait la vision de la Bienheureuse Vierge Marie en 2019. Maintenant, la grâce que j'ai, c'est qu'elle est dans mon cœur et qu'elle m'accompagne. Pour cela, je rends grâce à Dieu. Je vous ai partagé ces témoignages. J'espère que cela va vous apporter un petit peu plus, un peu de réconfort. J'espère beaucoup d'amour, que vous aurez cette grâce de vraiment sentir l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous et que vous puissiez vivre réellement avec le Seigneur. La prochaine vidéo que je vais faire et que je partagerai avec vous seront justement sur les enseignements avec les textes et les lectures de Luisa Piccarreta et bien sûr avec la Sainte Bible qui est la parole de Dieu, parce que ça ne sait pas être dissocié. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté et que la grâce du Seigneur, sa paix et son amour puissent venir dans le cœur de chacun. Je vous remercie et je vous souhaite une sainte journée dans la grâce de la divine volonté. Amen.